Billy est une jeune blogueuse ambitieuse. Elle tourne un tutoriel de maquillage pour son compte TikTok. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici? Le miroir derrière elle devrait refléter son dos, pas son visage. Billy reçoit une invitation pour une grande rencontre d'influenceurs célèbres. La soirée est super. Bonne musique, nourriture délicieuse et que des belles personnes. En plus, tous les invités VIP reçoivent un sac rempli de cadeaux coûteux. Soudain, Billy voit Sébastien. C'est un célèbre blogueur vidéo avec 20 millions d'abonnés. Et son béguin secret. Pouvez-vous deviner lequel de ces gars est Sébastien? Le premier a l'air assez chic, mais il a un sac contrefait. Il est donc peu probable que ce soit un influenceur. Observons les deux autres. Sébastien a des millions d'abonnés. Il est donc à 100% VIP. Seul le troisième gars porte un sac cadeau. C'est donc Sébastien. Billy et Sébastien tombent amoureux, mais ils veulent garder ça secret. Du coup, ils passent un week-end romantique dans une cabane en forêt, loin des paparazzis. Mais malheureusement, quelqu'un réussit à les prendre en photo. Et maintenant tous les tabloïds parlent de leur rendez-vous secret. Seules 3 personnes étaient au courant de ce voyage. Billy les interroge. Harry, le chauffeur, dit « Je vous ai amené à la cabane samedi et je suis venu vous chercher dimanche, comme vous me l'avez demandé. Je n'ai rien dit à personne, car j'ai signé un accord de confidentialité. » L'assistante de Billy, Amy, dit « J'ai réservé la cabane sous mon propre nom. Ainsi, personne ne découvrirait que vous vous y êtes rendu. » Et la sœur de Sébastien, Bianca, dit « Je n'ai parlé à personne de votre rendez-vous. Je ne me sentais pas bien. J'ai dû rester chez moi toute seule parce que mes filles étaient en à l'école. » Qui ment? Bianca, les écoles sont fermées le week-end. Un nouveau centre de soins invite Billy pour une campagne de promotion. Elle se rend à la salle de pédicure et voit ses 3 clientes. L'une d'elles est un loup-garou. Qui, selon vous? C'est la deuxième dame. Regardez ses pieds. Après le sauna, Billy va prendre une douche et se lave les cheveux. Malheureusement, quelqu'un lui a fait une farce en remplaçant son shampoing par de la peinture. Qui a fait ça d'après vous? C'est la dame à droite. Il y a de la peinture sur sa main. Billy décide de manger dans son restaurant préféré. Elle entre et voit 3 hommes. Pouvez-vous deviner qui a un rendez-vous galant? Le premier homme semble n'avoir donné rendez-vous qu'à son livre. Et il n'y a qu'un seul couvert sur la table du troisième. Mais sur la table du deuxième homme, il y a 2 couverts. Et il cache un petit cadeau dans sa poche. Donc, c'est lui qui a un rendez-vous. Sébastien invite Billy à un dîner familial pour la présenter à sa mère, nommée Prudence. Ils arrivent et la trouvent en pleine dispute avec la police. Prudence prétend que sa femme de ménage lui a volé son précieux collier de perles. Mais la femme de ménage nie en bloc. Qui ment? Prudence, les perles sont dans ses cheveux. Le jour suivant, Billy part en randonnée avec ses amis. Ils prennent quelques photos pour son blog. Pouvez-vous repérer 3 différences entre ces photos? Là! Et sur ces 2 images, pouvez-vous trouver 5 différences? Les voici. Billy retrouve ses vieux amis. Ils ne se sont pas vus depuis 5 ans. Billy doit passer un coup de fil et sort. Quelques minutes plus tard, elle revient et voit son amie Luna allongée inconsciente sur le sol de la salle de bain.
Il y a une marque étrange sur son cou. La serveuse dit que ça ressemble à une morsure de vampire. Un des amis de Billy doit être un vampire. Elle décide d'inviter ses amis à déjeuner pour démasquer le coupable. Les gars, on fait un pique-nique à la plage demain. On parlera de qui a mordu Luna. Comment Billy va-t-elle pouvoir identifier le vampire? Billy a invité ses amis à la plage. Celui qui refusera d'y aller est sans aucun doute un vampire. Billy organise une fête d'anniversaire chez elle. Comme elle ne mange que des légumes, elle engage un cuisinier à la mode pour préparer un dîner végétarien super chic. La fête se passe bien, tout le monde s'amuse. Le lendemain, Billy découvre que quelqu'un a interverti le sel et le sucre dans les récipients de sa cuisine. Elle interroge 4 suspects. Le cuisinier dit « Mademoiselle, je ne suis pas devenu un chef célèbre en perdant mon temps avec des farces stupides. » Dan dit « Je me suis gavé de nuggets de poulet au tout début de la fête. Après ça, j'ai évité la cuisine et la nourriture. » Emma dit « Je crois que j'ai vu quelqu'un fouiller dans la cuisine pendant que je nageais dans la piscine. » Et Sébastien dit « Ce n'est pas moi, mais tu devrais vérifier les téléphones de tout le monde. Le farceur a probablement tout filmé. » Qui ment. Dan. C'était une fête végétarienne. Il n'a pas pu manger des nuggets de poulet. Billy veut trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Elle se rend donc à un salon et rencontre 3 personnes. Chacune d'elles lui propose une collaboration. Megan lui dit « Je développe ma propre ligne de mode et j'ai récemment lancé ma première boutique hors ligne. Souhaiteriez-vous être le visage de ma marque ?» Jeannette dit « Je dirige la plus grande entreprise de marketing du pays. Si vous signez un contrat exclusif avec moi, je vous trouverai les meilleures collaborations. » Et François dit « Madame, vous devriez vendre des produits de beauté sous votre propre nom. Je peux vous aider à lancer votre entreprise. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Pouvez-vous deviner laquelle ? » Regardez bien François. Son badge ne lui appartient pas. C'est donc un imposteur. Et Jeannette porte un uniforme de serveuse sous sa veste chic. Il est peu probable qu'elle possède une entreprise. Donc, c'est à Megan que Billy doit faire confiance. La semaine suivante, Megan invite Billy à une séance photo. Billy arrive au studio, mais la porte est verrouillée. Elle doit entrer un code à 5 chiffres. La batterie de son téléphone est déchargée et, malheureusement, elle ne se souvient plus du code. Pouvez-vous l'aider à entrer dans le studio ? Nous devons jeter un coup d'œil à cette affiche et compter le nombre de pétales sur chaque marguerite. Le code est donc 5, 8, 6, 7, 7. Billy entre dans le studio et voit Megan, le photographe, la styliste, de jolis vêtements et de belles chaussures. Pouvez-vous compter le nombre exact de chaussures sur cette image ? La bonne réponse est 13. Les 4 personnes présentes portent 8 chaussures, et les 5 autres sont dispersées dans le studio. La séance photo est sur le point de commencer, mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 30 secondes. Lorsque le courant revient, Billy découvre que sa montre connectée a disparu. Elle interroge 3 suspects. La styliste dit « Je nettoyais mon éponge à maquillage lorsque la lumière s'est éteinte. Je n'ai pas bougé de ma place. » Le photographe dit « J'ai ma propre montre connectée. Pourquoi aurais-je besoin de la vôtre ?» Et Megan dit « Allons, vous êtes une influenceuse célèbre. Pourquoi risquerais-je ma réputation ? Qui ment ?» Le photographe. La montre de Billy est enroulée autour de l'objectif de son appareil. Après le travail, Billy retrouve Sébastien dans leur restaurant préféré. Ils demandent au serveur de prendre leurs photos. Il en prend 2. Pouvez-vous repérer 10 différences entre elles ? Les voici. Après le dîner, ils vont se promener. Pouvez-vous repérer 3 choses étranges ?
Des poissons nagent à la surface de cette fenêtre. Cette dame porte un serpent au lieu d'une écharpe. Et le chauffeur de ce taxi est un raton laveur.